Mes bons amis, bonjour. En ce dimanche du Bon Pasteur, grande joie de vous retrouver et de conclure avec vous cette série des prêtres qui sont nés sur la paroisse ou bien dans une partie de ministère. C'est vécu ici sur notre territoire des Hauts-de-Rouen ou de Biorel. Hier, j'ai eu au téléphone le père Pierre Potier qui m'appelait depuis sa résidence de Dieppe et qui me rappelait qu'il avait servi 19 ans ici à Biorel et que la phrase d'évangile qui le marquait davantage, c'était le serment sur la montagne dans l'évangile de saint Matthieu. Un évangile qui avait été déterminant pour lui dans sa vocation alors qu'il était malade. Il a pris le temps de lire toute la Bible de A à Z et il a compris que la clé de lecture, la clé d'interprétation, c'était ce serment sur la montagne. Alors, il vous salue bien depuis son appartement de Dieppe. Heureux de prier pour vous, heureux de savoir que vous continuez de le soutenir dans votre prière. Et puis ce matin, nous avons célébré la messe avec Thierry et Philippe, diacres de la paroisse. Jean-Michel, lui, est reparti sur Aumale pour ce temps de confinement. Et ça a été une belle Eucharistie où nous avons rendu grâce pour nos ordinations diaconales ou presbytérales respectives et où nous avons prié également pour nos sœurs de la paroisse, celles qui ont servi ici à côté du centre Pernay pendant de nombreuses années, et puis celles qui continuent d'œuvrer, nos sœurs Elisabeth, Hélène et Valérie, dans les hôpitaux et puis dans la prison au service des enfants pour leur instruction. Aujourd'hui, 3 bénédictions de prêtres. Tout d'abord, le père Geoffroy de la Touche, qui a vécu une grande partie de son enfance entre la Grand-Mare et Biorel. Ensuite, l'abbé Mathieu Raffray, dont la maman habite ici au chapitre et qui est prêtre de l'Institut du Bon Pasteur. Et puis enfin, un bonjour du père Pierre Girard, qui, depuis la résidence Joseph Duval, continue de prier pour nous. Voilà, nous prions aussi pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu participer à ces petites vidéos. Je pense au père Bertrand Laurent, au père Jean-Claude Varin, au père Maurice Zola. Et puis ayant à cœur aussi de prier pour Philippe Richir, Jacques Guémard, Ludovic Hébert, que le Seigneur continue de les assister sur leur chemin de vie. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous ces prêtres natifs de la paroisse ou qui ont œuvré plusieurs années ici sur ce territoire paroissial. Ça donne une belle carte postale pleine de couleurs et de diversité qui montre aussi que chacune de nos humanités est assumée par le Seigneur pour vivre ce sacerdoce ministériel. Enfin, ayons à cœur de demander que de nombreux jeunes répondent à l'appel du Seigneur à tout quitter pour le suivre. C'est une vie pleine, totale, débordante, magnifique que le Seigneur nous permet de vivre. Si on m'avait dit il y a près de 10 ans qu'un jour je célébrerai une messe dominicale en l'église Saint-François, sans peuple, juste entouré de 2 diacres, d'un séminariste et de Gilbert, vraiment je ne l'aurais pas cru. Les voies du Seigneur sont déconcertantes, mais elles sont riches aussi et magnifiques. Alors, chers jeunes, fais confiance au Seigneur, n'aie pas peur de lui répondre totalement, librement, sans retour, car tu verras qu'il te comblera bien au-delà de ce à quoi tu avais pensé. À tous, un excellent dimanche du Bon Pasteur et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour les amis, merci au Père François-Xavier Henry de permettre aux prêtres issus de cette paroisse de Biorel, des Hauts-de-Rouen, de pouvoir rendre grâce aujourd'hui pour l'appel au sacerdoce, pour la vie ministérielle, pour la grâce de la vie en Église. Moi, je suis né à Rouen et avec mes parents, à la naissance de mon deuxième frère, on est venu habiter à la Grand-Mare au milieu des années 70. Dans l'immeuble Wagner, tout au fond de la Grand-Mare. Et puis ensuite, au bout de quelques années, je ne sais plus très bien quand, on est parti habiter dans l'immeuble, je crois que c'était Giraudoux, au 12e étage d'une tour de 15, où c'était extraordinaire. On avait une espèce de vie d'immeuble vraiment très très belle. Une vie sociale avec du sport, on allait à l'école, voilà. Et puis on allait bien sûr à la messe, on priait. Moi j'étais à l'école publique, je sais plus comment elle s'appelle, tout au fond de la Grand-Mare. Et puis je me suis préparé à faire ma première communion que j'ai faite dans l'église Sainte-Claire.
Et puis, ça a été vraiment des années très très belles où on faisait des choses extraordinaires dans la paroisse, avec les amis, dans les immeubles, on jouait partout, on allait à l'école, puis au collège, aux activités sur place. Et puis ensuite, avec mes parents, on a déménagé à Biorel, où les parents ont fait construire une maison dans la rue des Fées, entre la rue du Point du Jour et la rue des Fées. Vous voyez, il y a 2 maisons là sur un terrain. Et du coup, en faisant construire cette maison, on a changé de paroisse, on est venu habiter à Biorel. Et alors, aujourd'hui, dimanche du Bon Pasteur, je peux simplement vous donner une image très impressionnante. Je pense que je dois avoir 12-13 ans. Et avec mes parents, on allait à la messe. Donc il y avait mon père qui allait à la messe avec les 4 enfants, puis ma mère qui bloquait le rang. Et puis un jour, mon père, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas supporté l'homélie du prêtre. Il a fait un signe à ma mère. Et du coup, nous, on était au 2e ou 3e rang. On s'est tous levés en plein milieu de l'homélie. Et puis mon père a fait la génuflexion et on a remonté toute la nef. Et on est rentré à la maison avec mon père qui a dit un mal de chien sur le prêtre. C'était un truc de fou. On est rentré dans notre maison, on n'a rien dit. Dans notre chambre, puis à un moment, au moment du déjeuner, maman nous a appelés pour venir déjeuner, et puis à notre grande surprise, il y avait le prêtre à table. Et mon père a dit devant le prêtre, vous voyez les enfants, on peut ne pas être d'accord avec le prêtre, mais il faut pouvoir s'expliquer. Et du coup, j'ai invité le père, c'était le père Pierre Potier, que j'ai retrouvé plus de 25 ans plus tard comme aumônier de Tibermont, à côté de Dieppe, où j'étais le curé pendant 6 ans. Et du coup, ça a été vraiment une expérience pour moi extrêmement forte, qui est de dire on peut avoir des conflits avec des prêtres, on peut être en bisbille avec un prêtre, on peut ne pas être d'accord avec sa manière de gouverner, sa manière de prier, sa manière de prêcher, etc. Mais il a donné sa vie à Dieu et du coup, j'essaie de comprendre derrière tout ce qui m'énerve dans son humanité, ce qui fait que Dieu l'a appelé. Et je crois que aujourd'hui, ce dimanche du Bon Pasteur, c'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu de ce que j'ai vécu à la Grand-Mare, à Biorel, au Sapin, à Saint-Jean-Eudes, et puis après dans les collèges et les lycées rouennais. Et puis aujourd'hui, eh bien avec vous, chers amis, à Biorel, dans les Hauts-de-Rouen, eh bien je prie le Seigneur pour que de nombreux jeunes puissent entendre l'appel au sacerdoce et comprendre que c'est pas parce qu'on devient prêtre qu'on devient un bisounours, c'est pas parce qu'on devient prêtre qu'on devient un ours, c'est pas parce qu'on devient prêtre qu'on devient méchant ou acariâtre ou vieux garçon. Non, c'est une vraie vie d'homme, une vraie vie de responsabilité, une vraie vie de masculinité, une vraie vie d'engagement magnifique dans la vie de l'Église et dans le monde. À tous, un très bon dimanche du Bon Pasteur, parce que vraiment, c'est Jésus, lui, en qui j'ai donné ma vie pour chacun d'entre vous. À bientôt. Bonjour à tous, je suis l'abbé Mathieu Raffray et je suis originaire de la paroisse de Biorel. Alors, peut-être qu'on ne se connaît pas, mais je suis né à Beauguillaume, j'ai été au collège Léonard de Vinci, j'ai été au lycée Corneille à Rouen, et puis à l'université d'abord à Rouen, et puis ensuite je suis parti faire mes études à Paris. Et puis je suis maintenant prêtre depuis 10 ans, et je reviens régulièrement à Biorel pour voir ma famille qui habite toujours au chapitre. Et je remercie donc l'abbé François-Xavier Henry de me donner cette opportunité de vous saluer pour ce dimanche du Bon Pasteur. Alors, j'ai un ministère assez particulier parce que je ne suis pas dans une paroisse, je ne suis pas curé ou vicaire dans une paroisse, comme la plupart des prêtres que vous connaissez, mais j'ai reçu une mission de formation, d'enseignement, et donc je suis professeur à la faculté de philosophie de l'Angelicum, qui est une très ancienne université à Rome, l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Et dans cette université, nous recevons des prêtres, des séminaristes, des religieux, des religieuses qui viennent du monde entier, et qui viennent recevoir auprès du Saint-Siège, auprès du Vatican, une formation pour ensuite retourner chez eux et être dans les paroisses au service des fidèles. Alors ce dimanche est tout à fait particulier pour moi, puisque je suis membre d'une communauté de prêtres qui s'appelle l'Institut du Bon Pasteur, et notre charisme propre, c'est-à-dire la mission que l'Église nous a confiée, c'est de diffuser la tradition de l'Église sous toutes ses formes partout dans le monde là où nous sommes présents. Et donc vous comprenez que le dimanche du Bon Pasteur, c'est notre fête patronale, et donc je suis content de pouvoir vous transmettre cette joie en cette occasion, en ce dimanche du Bon Pasteur. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous dit « Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis ». Alors cette figure du bon pasteur, c'est le modèle de tous les prêtres du monde. Qu'ils soient en Afrique, à Rome, à Biorel, eh bien c'est le modèle pour tous les prêtres de tous les temps et de tous les lieux, parce qu'on voit très bien ce que c'est le pasteur. C'est celui qui
prend soin de la petite brebis, qui prend soin de la brebis qui est blessée. C'est celui qui mène l'ensemble des brebis dans la même direction pour les mener jusqu'au bercail, pour qu'elles soient à l'abri, en sécurité. Et évidemment, c'est la plus belle des figures que Jésus-Christ pouvait nous présenter et que tout prêtre doit sans cesse avoir à l'esprit, essayer d'imiter pour appliquer là où il est, auprès des âmes qui lui sont confiées, cette figure et cette générosité surtout du Christ bon pasteur qui va, lui, jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Et c'est comme ça qu'il les sauve et qu'il les mène jusqu'à la vie éternelle. Il me reste à vous souhaiter un excellent dimanche. Et puis peut-être que nous nous croiserons un jour soit à Biorel, soit, puisque tous les chemins mènent à Rome, dans la ville éternelle, où je vous invite évidemment à venir visiter les merveilles de ce cœur de l'Église. Et n'oubliez pas surtout de prier pour vos prêtres, de prier aussi pour les futures vocations, qui sont si importantes pour la vie de l'Église. Et puis en échange, je vous assure pour ma part de mes prières pour vous et pour vos familles. Alors, je commence. Voilà, donc moi, Pierre Girard, donc je compte aujourd'hui, ou à quelques semaines près, quand même déjà 64 ans d'ordination. Voilà. Et je dirais devant ça, je dirais le bonheur, oui. Le bonheur, c'est surtout un émerveillement de ce que le Seigneur peut faire avec moi et avec chacun d'entre nous d'ailleurs. Parce que ça dépasse infiniment ce qu'on pourrait imaginer. Je donnerai simplement un tout petit témoignage, une petite histoire qui me reste gravée parce que c'était magnifique et on voit l'œuvre du Seigneur. C'était à Paray-le-Monial il y a quelques années. Je confessais lors d'un forum des jeunes, donc fort tard dans la nuit, il était minuit passé, il y a un garçon qui vient se confesser. Bon, je le confesse, je lui donne le pardon du Seigneur, et puis je vois ce gaillard se relever, il devait faire 1,90 m, qui est reparti en chantant, en dansant, heureux d'avoir reçu le pardon du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voilà, vraiment, c'est là où on voit ton œuvre, hein, et qui passe à travers nous. Et c'est pourquoi je dis souvent, nous sommes un peu, nous, comme des gargouilles, souvent grimaçantes, le tout c'est de laisser passer l'eau du ciel. Hein. Et voilà, et donc... même émerveillement devant l'œuvre du Seigneur, avec une parole qui m'a guidé pendant tous ces temps et dès le départ. Mon image d'ordination, c'était une image de la Vierge Marie. Et avec cette parole de Jésus, justement, qui m'est donnée, voici ta mère. Et c'est ça qui me marque. Émerveillement devant l'œuvre de Dieu. Voilà. Qu'on ose aussi y aller, ça vaut la peine.